Salut à tous. Dans cette vidéo, on va aborder les async tasks. Les async tasks, pour rappel, c'est une classe du framework Android qui va permettre d'exécuter des tâches en background et ensuite de revenir sur le thread principal pour mettre à jour l'interface, par exemple. C'est un problème qu'on peut rencontrer assez souvent et voilà, l'async task, c'est une des solutions très simples pour remédier à ce problème. On va commencer tout de suite en créant un nouveau projet. Tuto async task, on laisse la config par défaut. Alors, on va faire quelque chose d'assez simple. On va simplement créer une petite app qui va comporter un bouton, une text view, et quand on va cliquer sur le bouton, on va exécuter une tâche en asynchrone, et ensuite mettre à jour la text view pour notifier l'utilisateur que, voilà, que la tâche a été effectuée. Donc on va commencer simplement par mettre à jour le layout. Donc on rajoute un bouton. On va également rajouter un ID sur la text view. On va pas faire dans l'originalité. Et on va la centrer. Ok, on retourne dans notre activity. On va déclarer et initialiser ces vues. Ok, alors on va aussi afficher à l'utilisateur une progress dialogue pendant la période de temps où la tâche est exécutée en background. Ça sera un petit peu plus sympa. Donc on va la déclarer tout de suite. Notre tâche qu'on va exécuter en background et donc qui va prendre un petit peu de temps, ça pourrait être par exemple un appel réseau pour récupérer un string, ça pourrait être n'importe quoi. Ici, ça va pas être une vidéo dans laquelle je vais expliquer comment faire une requête web. Donc simplement, on va créer une méthode qui va plus ou moins simuler ça. Et donc on va créer une méthode qui retourne un string. Et pour simuler le fait que la requête peut prendre du temps, on va simplement bloquer le thread pendant 2 petites secondes. Alors on ne sait jamais pendant combien de temps un thread peut être bloqué quand on fait une requête web. Et on va rajouter un click listener sur le bouton. Voilà. Alors si on voulait faire quelque chose de, disons, bête et qui fonctionnera pas vraiment, pour afficher le contenu de notre string dans la text view, on ferait quelque chose comme ça. On va voir directement ce que ça donne si on exécute ça. Alors, on a notre app qui s'est lancée. Et donc maintenant, si je clique sur notre bouton, voilà. Donc on a vu qu'après avoir cliqué, en fait, il a fallu attendre un petit moment avant que le texte change. Et ce qu'on n'a pas vu, c'est que je vais rajouter un petit quelque chose. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher notre progress dialogue juste avant d'exécuter notre requête qui prend du temps. On va pas mettre de titre. C'est pour le dialogue indéterminé, à durée déterminée. Donc il n'y a pas cancel label. Et une fois qu'on a tout terminé, on dismiss. Et donc si je exécute ça, alors quand je clique sur le bouton, qu'est-ce qui se passe? Rien, et le texte change. Ça, c'est bizarre.
la progress dialog c'est pas affiché. En fait, c'est normal. Simplement, notre thread est complètement bloqué dans cette méthode-ci pendant 2 secondes. Et en fait, le fait de bloquer le thread principal, qu'on appelle aussi UI thread, donc le thread de l'interface, on l'empêche d'afficher cette progress dialog. Et donc, en fait, on ne la voit pas du tout. C'est dans un de ces cas-là qu'on va pouvoir, par exemple, utiliser une async task. On va faire ça tout de suite. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on crée une classe qui hérite de l'async task. On va l'appeler Et alors, petite particularité de l'async task, c'est que quand on hérite de celle-ci, il faut définir 3 types. Je vais vous expliquer tout de suite à quoi ça sert. Mais avant ça, on va voir que donc j'ai créé ma classe, j'ai hérité d'async task, et là j'ai déjà une erreur. Et en fait, simplement, cette erreur me dit que je dois implémenter la méthode doInBackground. La classe async task est assez bien foutue, parce qu'elle vient directement avec 4 méthodes qui sont vraiment très pratiques. Je vais toutes vous les énoncer. Alors, si on les prend dans l'ordre chronologique dans lequel elles vont s'exécuter, la première, ça va être onPreExecute. OnPreExecute, c'est une méthode qui va se lancer directement à l'exécution de notre async task et qui va s'exécuter sur le thread principal. Donc, on ne met pas dans cette méthode-là des opérations qui pourraient prendre du temps. On a ensuite la méthode principale qui est doInBackground. Alors, doInBackground, elle, comme son nom le précise, elle va être exécutée en background. Et donc c'est ici qu'on va exécuter toutes les tâches qui pourraient prendre un certain temps. Et en le faisant là, on ne va pas bloquer l'interface utilisateur. En parallèle à cette méthode doInBackground, on va pouvoir appeler la méthode onProgressUpdate. Ça, c'est une méthode qui va nous permettre de mettre à jour l'interface de manière régulière pendant que la méthode doInBackground est en cours d'exécution. Donc on pourrait imaginer afficher une barre de progression qui avance petit à petit, ou un pourcentage qui va de 0 à 100%, et qui augmentera au fur et à mesure du temps. Et on a la dernière méthode, qui est onPostExecute. Celle-ci, un peu comme onPreExecute, en fait c'est simplement l'inverse, elle va être exécutée tout à la fin de l'async task. Et donc, ce que nous on va faire, c'est que notre progress dialog, on va lui dire de s'afficher au tout début de l'exécution de l'async task. Le dismiss, on va le mettre tout à la fin, dans le post-execute. Alors, maintenant on va s'intéresser à la méthode la plus importante, onProgressUpdate. Et pour ça, je reviens sur les 3 types qu'on déclare ici. C'est pas très compliqué, en fait ces 3 types-là sont des types qui vont être utilisés en tant que paramètres des différentes méthodes, donc les 4 méthodes que je viens de voir ici. Et donc, on a notre premier type ici, qui correspond au type des objets qu'on va pouvoir passer en paramètre à la méthode doInBackground. Et donc on pourrait, par exemple, imaginons qu'on va exécuter une requête web, on pourrait par exemple passer ici une URL. Et donc on aurait un objet de type URL par exemple. Et là vous voyez que je viens de changer le void en URL et j'ai une erreur. Tout simplement parce que maintenant que j'ai changé ce type-ci, je dois implémenter la méthode doInBackground qui prend en paramètre URL. Et donc j'aurai quelque chose comme ceci. Et là, j'ai mon erreur qui disparaît. Je vais remettre override. Alors, le deuxième paramètre, c'est celui qui va être utilisé en tant que paramètre pour progressUpdate. Et donc, là, généralement, ce qu'on va mettre, c'est par exemple un integer qui pourra aller de 0 à 100. Et le troisième paramètre, c'est la valeur de retour de doInBackground, et donc celle d'entrée de onPostExecute. Et donc, dans notre cas, ça va être un string. Parce que doInBackground, je vous le rappelle, va exécuter notre méthode getStringAfterALongTime, qui lui renvoie bien un string. Et donc, j'ai bien changé le string, le type ici en string. Je le rechange là. Il faut bien évidemment que je le change ici. Voilà. Alors, maintenant, ceci.
qui est toujours dans notre clip listener, donc qui n'est pas correct. Je vais le mettre dans mon domain background. Et donc notre tâche qui prend du temps, elle est exécutée en tâche de fond, et elle est retournée vers unpost_execute. Et donc je vais pouvoir, dans la text view, afficher mon string. Alors, dernière petite chose à faire, c'est simplement appeler notre classe qu'on vient de créer. Et donc on va simplement déclarer une nouvelle instance de cette async task, et on va lancer execute dessus. Et maintenant, si j'exécute ce code, je vais cliquer sur mon bouton, on a bien la progress dialog qui apparaît, et le texte qui a changé. Voilà. Donc on vient de résoudre notre problème de blocage du thread principal, simplement en créant une async task, et en implémentant les différentes méthodes qui la composent. Alors, il y a beaucoup de spécificités liées aux async tasks que j'ai pas repris dans cette vidéo. Je recrée une vidéo qui va aller un petit peu plus loin et qui expliquera les différentes problématiques qu'on peut rencontrer avec les async tasks, mais ici vous avez au moins une petite base. Là, je vous invite à liker la vidéo si vous l'avez aimée et puis à regarder les autres. Bon code!